Bonjour à tous, on continue avec notre formation sur Active Directory. Alors, après avoir installé les contrôleurs de domaine, la réplication même de contrôleurs de domaine, on a vu quelques caractéristiques de l'Active Directory, globalement, les consoles, etc. À partir de maintenant, on va voir très rapidement comment joindre un PC ou comment joindre des ordinateurs dans un domaine. Je pense que ça sera quelque chose de rapide, quelque chose de facile aussi, de pas très compliqué, mais bon. Le principe c'est très simple, on a déjà abordé cela. Qu'est-ce que je voulais faire? J'essaie de faire vite. Le principe sera très simple, du coup ce qu'on va faire, on a notre domaine, on a installé nos contrôleurs de domaine, on a installé deux dans le cadre de cet exercice-là. Maintenant, ou à partir de maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter des PC, des ordinateurs dans un domaine. Les PC qu'on va ajouter peuvent être des postes clients comme des serveurs. Le principe, c'est très simple, c'est que toute machine ou n'importe quelle machine existante doit obligatoirement faire partie du domaine. Il n'y a pas de débat sur ça. Le principe, c'est simple, on va prendre la totalité des machines et on les ajoute au domaine l'une après l'autre. On ne va pas trop tarder, on va directement passer à la pratique, mais juste avant de parler de cela, de la pratique, on va dire comment faire. Est-ce qu'il y a une recommandation de comment faire ou pas? Évidemment, il y a une façon d'automatiser les choses, etc. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais aussi, il y a même... Si on parle purement interface graphique à la Microsoft, il y a deux façons de faire principalement. La première façon, c'est de faire d'abord depuis le contrôleur, depuis le DC. La deuxième façon, c'est de le faire directement depuis le poste client, depuis la machine cliente. Ça, c'est les deux façons principales qui nous permettent d'ajouter des PC dans un domaine. Alors, l'ajouter directement côté client, c'est une étape, j'ai envie de dire, obligatoire, primordiale. Tu n'as pas autre choix que de passer par ça. Par contre, le fait de le faire depuis le domaine contrôleur, c'est là ce qui ajoute une couche supplémentaire d'expertise dans votre travail. Parce que vous allez voir un tuto sur Internet comment ajouter un PC sur un domaine. Dans un domaine, j'ai envie de dire, c'est pas la chose la plus complexe au monde. Par contre, ajouter la surcouche d'expertise, poser des questions de type « et si je fais mieux en ajoutant depuis le DC ?» ou peut-être encore même poser d'autres questions un peu plus pratiques de type « et comment je peux automatiser les tâches ?» Comment, par exemple, depuis le PC, est-ce qu'il y a un moyen de forcer un PC à joindre un domaine, etc., etc. Là, il y a pas mal de questions qu'on puisse poser. Par exemple, prenons le cas le plus simple. Vous avez une société qui a racheté la vôtre et l'objectif de cette société maintenant, ça sera de faire quoi? Ça sera, par exemple, de sortir la totalité de ce domaine-là et de le mettre à l'intérieur d'un nouveau domaine. On ne va pas mettre un domaine dans un domaine, on peut créer des domaines par enfant, etc. Mais ce n'est pas le but. Le but maintenant, ici, c'est de faire quoi? C'est que les objets qui sont à l'intérieur de ce domaine, les PC, etc., on va les mettre à l'intérieur de l'autre domaine. Là, vous allez me dire, ok, tu as 2000 personnes, on ne va pas s'amuser à faire l'opération 2000 fois, etc. Là, ça peut être automatisable. Ça peut être automatisable par des scripts faits maison. On appelle les scripts faits maison, c'est ce que vous développez vous-même en PowerShell. Sinon, il y a des vendeurs sur le marché comme Quest par exemple, c'est un des plus célèbres sur le marché. Ils permettent de faire ce genre d'opération et ils permettent de automatiser le déploiement de cet outil sur tous les PC et puis récupérer ce PC ou récupérer le domaine, récupérer le PC pardon d'un domaine et le mettre automatiquement dans un autre domaine. Ou même carrément les PC, les joindre carrément dans des domaines. Ou même aller jusqu'à des étapes supplémentaires, c'est de masteriser des machines directement, installer directement les OS avec le domaine approprié directement. Tout ça, par exemple, si vous faites spécialité poste de travail, si vous travaillez dans le métier poste de travail, être ingénieur poste de travail, parmi les choses que vous pouvez apprendre, c'est de comment processer, automatiser ces étapes. Vous imaginez bien que si vous avez une société type très grande banque, etc., c'est des sociétés qui embauchent des centaines de personnes chaque mois, je vais pas dire virent, mais plusieurs centaines de personnes aussi, ou des centaines de personnes qui quittent la société aussi par mois. Et cette façon de bouger quotidiennement de l'entreprise, il faut l'automatiser aussi pour les domaines. C'est ce qui fait que votre rôle en tant qu'expert poste de travail, c'est de comment créer une maquette au sein de votre entreprise qui vous permettra en quelque sorte de préparer tout l'ensemble des règles qui vont vous permettre dans le temps d'installer directement la machine ou de préparer directement la machine pour l'utilisateur, masteriser des machines directement. Bref, il y a énormément de choses à voir, c'est que
Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce qu'on voit ici, ce n'est vraiment que la notion de base, c'est ce qui vous permettra au moins de rentrer dans les rails, de commencer étape par étape à travailler dans le métier. Alors, ce que je vais pouvoir dire là-dessus, c'est on va attaquer directement nos contrôleurs de domaine. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir un de nos serveurs qui sont là, par exemple. Ouvrir la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a créé une unité d'organisation qui s'appelle utilisateur, une autre unité d'organisation qui s'appelle ordinateur, et dedans, on a les PC, on a les serveurs. Du coup, le principe, c'est simple. Si vous ajoutez directement depuis le poste client, il va tomber directement ici dans le conteneur qui s'appelle computer. Et c'est totalement déconseillé, c'est même recommandé, c'est même à éviter parce que les règles de sécurité même, les GPO, etc. que vous appliquez sur les ordinateurs ne s'appliqueront jamais sur les PC qui sont là. Du coup, le principe, c'est simple, c'est que vous allez devoir venir ici, dans le répertoire dédié à ça, on appelle ça unité d'organisation. Dans cette unité d'organisation, je choisis PC, je fais un petit bouton droit, et puis je fais nouveau, et puis je fais ordinateur. C'est très simple, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué là-dessus. Là, je peux préparer le PC, je peux faire client 01. Là, le nom que vous allez donner ici, il faut qu'il soit le même nom que vous donnez à la machine. Et comme ça, quand la machine s'ajoute au domaine, si vous voulez bien sûr qu'elle soit la machine en question, alors qu'est-ce qui va se passer? Quand on voit que ça matche le nom, on va matcher directement sur la bonne machine et le tour est joué. Vous voyez que c'est très simple, c'est très facile à faire. Attention à quelque chose, c'est que qui peut ajouter? Ok? Qui peut ajouter? Il y a ce qu'on appelle l'admin du domaine. Par défaut, on a les admins de domaine qui peuvent faire. Vous pouvez même déléguer, c'est que vous pouvez même dire, vous pouvez créer un groupe qui s'appelle helpdesk. Helpdesk, je ne l'ai pas ici. Hein. On peut créer un helpdesk et on l'ajoute. Ok, bon, il me dit qu'il n'y a pas, c'est juste pour l'exemple. Ok, et on l'ajoute. Et par exemple, comme ça, l'équipe helpdesk aura la possibilité de le faire. Ok, mais on va voir quand même là-dessus, il y a une petite faille de sécurité à régler là-dessus. Ok, on va faire comme ça. Et là, vous voyez que le PC qui s'appelle client 01 vient d'être ajouté. Je peux même double-cliquer sur mon PC pour voir l'ensemble des informations liées à ce PC. Vous voyez que pour le moment, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir là-dessus parce que le PC en soi n'est pas encore ajouté. Je vais juste voir de côté utilisateur. On a, je pense, côté admin, créé un utilisateur qui s'appelle EFA. Et on a dit qu'il est dorénavant vraiment conseillé de travailler avec ce genre de compte et d'éviter le compte administrateur tout court. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout un peu. On va voir maintenant de côté, attendez, non, je dois faire comme ça parce que j'ai deux comptes ouverts. On doit faire comme ça, on descend, on repart sur une machine cliente. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai installé une machine cliente que j'ai appelée client 01. J'ai passé l'étape, hein. Je vous ai pas montré comment installer la machine, mais c'est exactement les mêmes principes. Si vous aurez des problèmes, dites-moi, je peux vous aider à installer la machine. Alors, le principe d'abord, c'est de préparer la machine, de préparer la configuration de la machine. On peut voir un petit CMD, IP config. On peut voir rapidement le système d'adressage de la machine. On a bien l'adresse IP 192.168.1.46. Bon, le principe, c'est simple. C'est que dans une entreprise, vous avez un serveur DHCP, vous avez les gars de réseau qui s'occupent bien de réseau, etc., etc. Nous, ce n'est pas le boulot pour nous. C'est que vous avez la possibilité de faire deux choses. Ou bien, vous ne faites rien du tout. Vous confirmez bien que le ping vers le 192.168.1.100 fonctionne. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Ou sinon, il est mieux, ça vous permettra même d'éviter des problèmes, d'aller configurer manuellement la carte réseau de vos machines. Pourquoi je dis que ça vous permettra d'éviter des problèmes? C'est parce que, tout simplement, là on va ouvrir les panneaux de configuration, c'est parce que tout simplement, vous pouvez oublier par exemple les bonnes configurations de DNS et quand vous allez joindre un domaine, vous allez donner un nom de domaine, le nom de domaine, on va le résoudre via le DNS. Si le DNS n'est pas bien configuré, vous aurez des soucis. C'est que là, il faut faire attention à ce genre de choses. On peut voir le centre de réseau et de partage, prendre notre carte réseau, propriété. Pareil, on vire les PV6, hein, comme d'habitude, on prend les PV4, on va dire 192.168.1, par exemple 200. On va dire les 100 pour les serveurs et les 200 pour les PC. 192.168, en même temps, je laisse un ping tourner. Même, allez, on va rester comme ça. J'hésite. SRV DC01.
Vous voyez que ça ping, hein? Même le DNS, ça fonctionne bien. Du coup, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut y aller directement sur ça. Mais c'est pas grave, on peut laisser le ping tourner. Qu'est-ce qu'on a? On a le 1.1. Et puis, on va mettre l'adresse IP de nos serveurs DNS, 100 et 110, qui sont les contrôleurs de domaine tout court. On va mettre dans les paramètres avancés des DNS supplémentaires, par exemple celui de ma box perso, et puis celui de Google. Et comme ça, on est sûr qu'on tombera jamais en panne sur cette partie-là. On va voir si ça pose pas de problème, défaillance, etc., des soucis, etc. Et là, ça remonte sans problème. Pareil, n'oubliez pas de virer le pare-feu. Enfin, comme je dis et je répète, ce n'est pas l'objectif de la formation, parce que bon, vous entendez des gens qui disent ouais, c'est amateur de supprimer le pare-feu, il faut pas. Non, mais c'est pas amateur, c'est même professionnel de le faire, parce que généralement, si tu es vraiment une société qui se respecte, tu auras ton propre antivirus, tu auras ta propre solution de pare-feu entreprise, etc. Du coup, dans tous les cas, le pare-feu Windows, c'est pas vraiment la chose qui sert à grand chose. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Une fois tout ça préparé, maintenant, on va ajouter juste le PC au domaine, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'ai fait, j'ai donné directement un nom à la machine. C'est quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais je vais vous le montrer rapidement. Moi, je fais toujours à l'ancienne méthode. Il y a vraiment 46 000 méthodes de faire. On peut directement aller voir dans les propriétés de la machine. On peut voir ici renommer ce PC. Et là, vous pouvez donner un nom à la machine. Moi, je l'ai appelé client 01. J'ai un petit doute. Comment on a appelé la machine sur le serveur client 01, mais est-ce qu'on a mis PC? Oui, on n'a pas mis vraiment le bon nom. Et du coup, ça vous permettra de renommer la machine. Déjà, un premier attribut que vous allez voir. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Bon, on va pas pouvoir faire grand-chose, à moins de venir ici, mais je pense pas qu'il nous donne le droit de faire parce que la machine n'est pas encore insérée. Ce qu'on va faire très simplement, c'est qu'on va supprimer la machine. Et puis, on va créer une nouvelle machine, nouveau ordinateur qui s'appelle client 01 avec un tiret au milieu. OK, et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Qu'est-ce qu'on va faire après? On va revenir à notre client. Il est là. Il est où? Il est là. Le nom, on a dit, il s'appelle client 01. Là, il n'y a pas de souci. Hop, ça rame un peu. Et puis, on va voir renommer ce PC avancé. C'est que le niveau un peu plus avancé que juste renommer le PC. Ici, on peut lui donner un nom. C'est une description de PC, pas plus que ça. Ça joue aussi le rôle d'un nom si vous souhaitez que ça donne un nom ici. Il n'y a pas de problème, mais ça sert pas à grand chose. Ici, vous avez le vrai nom de la machine. Et puis là, vous pouvez joindre la machine au domaine. OK? Et du coup, là, j'insère mon domaine qui est easy.local. OK? Il va me demander le nom d'utilisateur et le mot de passe de quelqu'un qui peut le faire. Moi, je vais dire ef@easy.local et je vais mettre mon mot de passe. Ah, a échoué. La raison peut-être qu'un compte ordinateur existe en CL01 a été créé antérieurement, etc., etc. Changez le nom d'ordinateur ou demandez à votre administrateur de supprimer les vieux comptes. On va voir. On va prendre à nouveau ici, administrateur. On va faire password. Et bienvenue dans le domaine. Vous voyez que ça pose un petit problème quand même quand on le fait avec un compte utilisateur normal. Il n'arrive pas vraiment à forcer avec un compte utilisateur normal, mais attention que le message d'erreur qu'il m'a affiché, c'était pas vraiment le message d'erreur qui me dit quand tu as un compte utilisateur normal, je redémarre en attendant que je parle, et le message d'erreur qui m'a affiché, c'était pas le message d'erreur qui me disait quand tu es en mode utilisateur normal, tu n'as pas le droit quand même de le faire. Non, c'était pas ça le message d'erreur. Le message d'erreur, c'était un autre type de type. Le nom CL01 a été quand même créé déjà. Le seul qui a l'autorité, ou le seul qui a la possibilité d'associer un PC existant dans un domaine à un PC client, c'est l'administrateur. Par contre, vous avez vu que ça n'empêche qu'un utilisateur normal, il peut le faire. Ça ne posera aucun problème pour lui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment
il faut vraiment suivre, il faut vraiment faire attention à cela. Et je vais même vous montrer comment on peut résoudre ce problème de sécurité. C'est ce qui fait qu'un utilisateur lambda, un utilisateur normal, il a la possibilité d'aller changer, d'aller ajouter des utilisateurs à des domaines. Et c'est ce qui est très dangereux, évidemment. Alors, ce qu'on va faire là-dessus, on va prendre ici autre utilisateur et là, on va mettre un utilisateur du domaine. Par exemple, cette fois-ci, je vais mettre EF. Le domaine, vous le voyez bien, il est là. Du coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire pour confirmer, parce que le PC, je l'ai appelé easy aussi. Ah, c'est bête ça. Ok, c'est pas grave. Je vais confirmer, je vais faire easy.local. Très bien. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon petit password. Pour vous connecter à distance, vous devez être autorisé, le service bureau à distance par défaut, etc. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Ok, c'est pas grave, j'ai bien compris. Administrateur. On va s'ouvrir avec le compte administrateur. Ce n'est pas le but pour le moment. Quand on arrive vers les comptes utilisateurs, on va parler de tout ça. Et là, on va voir bien notre compte administrateur de domaine qui se connecte sur un poste qui s'appelle client 01. Alors, ce que je vais faire là-dessus, en attendant, je reviens ici sur le client 01 de côté ordinateur. Si je vais voir mon domaine très rapidement, qui est là, en bouton droit, délégation de contrôle, non, pardon, délégation de contrôle, bouton droit, propriété, et puis éditeur d'attributs. Et dans les éditeurs d'attributs, je vais voir un éditeur qui me parle de quota. Il est quelque part, enfin, il faut juste trouver le chiffre 10. Il est là. MSDS Machine Account Quota. Du coup, n'importe quel utilisateur, il a le droit d'ajouter jusqu'à 10 machines dans un domaine. C'est ce qui fait que c'est très dangereux en matière de sécurité. Microsoft préfère le faire pour faciliter, mais bon, la facilité quand même impacte la sécurité. Du coup, on peut faire un petit OK ici. On peut appliquer et on peut appliquer. Et là, comme ça, un utilisateur lambda n'aura plus la possibilité d'ajouter des ordinateurs dans un domaine. Et comme ça, on assure quand même une meilleure sécurité là-dessus. Et là, très bien, on a notre PC qui démarre, qui s'ajoute au domaine sans aucun problème. On peut aller voir très rapidement la configuration de la machine dans ses propriétés. Ici, on peut voir renommer ce PC. On peut voir ici modifier. Et là, on voit bien que la machine fait partie du domaine qui s'appelle easy.local. Et ça, c'est très bien. Ça a été ajouté avec succès au domaine. Je peux revenir sur mon domaine ici. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Je vais voir la liste de mes PC. Je peux actualiser l'affichage. Je double-clique. Et là, on voit bien qu'on récupère des informations. On récupère le nom. On récupère le type de contrôleur de domaine, site, description, système d'exploitation. Il a bien détecté qu'il s'agit d'un Windows 10 professionnel. Membre de, il est membre de quel groupe? C'est quoi groupe? On verra ça après. Mais il est membre de base d'un groupe qui s'appelle ordinateur de domaine. Comme tous les utilisateurs qui sont membres de base d'un groupe qui s'appelle utilisateur du domaine. Et ça, sans faire rien du tout, c'est déjà fait par défaut. Je vous dirai un jour pourquoi. Délégation, c'est pareil. Vous pouvez avoir des droits de délégation sur la machine. C'est que, est-ce que vous approuvez la délégation sur la machine? Est-ce que vous approuvez en particulier à tous les services Kerberos uniquement, ou n'approuvez les délégations qu'aux services spécifiques. Et là, vous pouvez ajouter une liste de services spécifiques pour la délégation sur l'ordinateur. Réplication de mot de passe, éditeur d'attributs. Là, on a vu... ouais, ok, pas de souci. On a vu déjà les éditeurs d'attributs, mais là, c'est les éditeurs d'attributs sur la machine en question. Après, et là par exemple on a vu déjà sur un utilisateur à l'époque, on va voir le distinguished name ici, que le common name il s'appelle CL01, qui se situe dans l'unité d'organisation qui s'appelle PC, qui se situe dans l'unité d'organisation qui s'appelle ordinateur, qui fait partie de DC Easy et DC Local. Ok, appel entrant, ça il n'y a pas de souci pour la téléphonie et compagnie. La sécurité, ça c'est pour, on verra ça quand on parle des groupes. Les objets aussi, on peut voir le chemin d'accès vers le PC en question, géré par, on peut donner des noms aussi qui permettent d'associer ça. Par exemple, je peux faire EF ici, vérifier,
Et là, on trouve le compte qui s'appelle EasyFrance, l'utilisateur EasyFrance. Et là, on peut ajouter EasyFrance ici pour dire que ce PC, c'est le PC de telle personne. Et là, on a associé un utilisateur à une machine spécifique. Le système d'exploitation général, j'ai l'impression qu'on revient au même endroit. Ok, là-dessus, on a fait un petit tour rapide sur les propriétés de la machine en question. Après, on peut l'ajouter à des groupes, on peut faire des mappages de noms, on peut désactiver le compte. Du coup, c'est possible de désactiver un compte. Et quand vous désactivez un compte ordinateur, là, c'est considéré comme si le compte ordinateur n'existe plus. Attention, il existe toujours, mais il est désactivé. Il y a des départs, il y a par exemple des risques de sécurité sur des serveurs, etc. Par exemple, ce qu'on peut faire, on peut installer des serveurs, installer des fonctionnalités, serveurs des fichiers, etc. Les envoyer, ces serveurs, à des entreprises, à des sièges distants, etc. Et puis, on les branche, on les installe, il y a tout, il n'y a pas de problème, les serveurs sont accessibles, on travaille, on fait tout ce qu'on veut sur le réseau en installant le serveur. Et puis une fois on confirme que ce serveur il peut rentrer en production, je peux faire un petit bouton droit, activer le compte, et là comme ça le serveur rentre en production. Et là comme ça vous assurez une sécurité quand même, vous êtes sûr que il n'y aura pas n'importe qui sur le site distant qui peut faire tout ce qu'il veut sur le serveur. Vous pouvez réinitialiser le compte, déplacer. Là, réinitialiser le compte, on va revenir à ça. Déplacer, gérer, etc. Et là, il y a quelque chose de très important qui nous permet de travailler sur la partie réinitialisation. C'est que quand vous avez des soucis, la plupart du temps, les soucis viennent de changement de mot de passe. Par exemple, si vous avez un PC quelque part ici dans le domaine, vous avez le contrôleur de domaine, vous changez le mot de passe sur place, ça ne synchronise pas, vous tentez d'accéder, ça vous affiche une erreur de mot de passe parce que le mot de passe n'est pas synchronisé. Ce que vous pouvez faire là-dessus, c'est que vous pouvez penser directement à faire quelque chose de très brutal. Et la chose de très brutale à faire, c'est d'aller... il est où? C'est d'aller directement supprimer le compte et créer un nouveau compte. Attention, si vous supprimez, vous créez un nouveau, même si vous donnez le même nom, ça ne changera rien du tout. Le PC, c'est considéré comme supprimé. Ok? C'est que ce que vous pouvez faire, vous pouvez partir à la réinitialisation du compte ordinateur. La réinitialisation du compte ordinateur, ça permet de remonter le tunnel sécurisé avec cet ordinateur. C'est que tout simplement... qu'est-ce qui se passe quand on ajoute une machine à un domaine? C'est que lors de la connexion de la machine à un domaine, la machine va récupérer ce qu'on appelle le SID, le jeton de sécurité, le Secure ID. Alors, ce jeton de sécurité, ou ce qu'on appelle le Secure ID, une fois donné à la machine, il est attribué à la machine et il est associé au nom de la machine et les attributs de la machine. Si vous pensez à un moment donné supprimer la machine carrément, ce qui va se passer, c'est que le Secure ID sera supprimé. Si vous allez remettre la machine dans le domaine, c'est pas remettre, mais remettre la machine comme ça, c'est faire carrément ici un supprimer et puis vous la remettez à nouveau avec bouton droit, nouveau ordinateur. Là, ce qui va se passer, c'est que on va attribuer, on va créer une nouvelle machine et quand cette machine tente d'accéder au domaine, on va lui générer un nouveau Secure ID. Autrement dit, cette machine nouvelle n'a rien à voir avec la machine ancienne que vous avez supprimée. Ça fait partie des erreurs de débutants qu'on peut faire généralement dans les entreprises. Du coup, si vous avez des problèmes, vous pouvez penser à la réinitialisation de la machine. Réinitialiser, c'est quoi? C'est remonter la demande de Secure ID à nouveau. C'est comme si tu as éteint et tu redémarres. Enfin, si je vulgarise, mais là, je vulgarise vraiment. Parmi les solutions que vous pouvez faire, c'est de retirer carrément la machine du domaine et puis de la remettre au domaine. Ça, par exemple, ça peut être une des solutions les plus simples que vous pouvez faire dans un ordinateur, c'est de carrément aller voir le compte ordinateur en question. Qu'est-ce que je voulais dire? Je quitte ici. Je vais voir le compte ordinateur en question, ici, le client 01 que j'ai. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je pense carrément à le sortir du domaine. Groupe de travail, je donne un nom, OK, je le sors de domaine, et puis je redémarre la machine, je le supprime de l'AD, je le réintègre au domaine, ou même, vous n'êtes pas obligé de le supprimer de l'AD, vous pouvez le garder comme vous souhaitez, et puis vous le remettez dans un domaine. Et là, comme ça vous permettra d'éviter tout problème lié à la désactivation de jetons de sécurité ou à la désactivation du tunnel sécurisé qui relie le PC à votre domaine. Je pense avoir fait le tour des comptes ordinateurs. Il n'y a pas vraiment grand chose à voir là-dessus. C'est quelque chose de très simple et de très facile. Et puis, je pense que c'est bon. Dans la prochaine vidéo, on va commencer la partie compte utilisateur. Allez, bon courage à tous et à la prochaine.